Des histoires sur les capacités avancées des divinités hindoues d'autrefois se retrouvent dans toute l'Inde. Mais juste au sud du sous-continent indien se trouve le magnifique pays insulaire du Sri Lanka. C'est un endroit connu pour ses paysages à couper le souffle, sa culture diversifiée et divers sites de patrimoine mondial de l'UNESCO. L'un des endroits les plus impressionnants du Sri Lanka est Sigiriya, un site souvent nommé la 8e merveille du monde. Sigiriya abritait également une ville ancienne, située au sommet d'un rocher monolithique dominant 200 mètres, au-dessus de la ville de Dambulla, dans le district de Matale au Sri Lanka. Le site attire quotidiennement des milliers de touristes et est inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1982. Beaucoup pensent que le rocher monolithique géant n'a pas l'air naturel en raison de son sommet parfaitement plat, qui semble presque avoir été coupé à un angle précis. Selon les archéologues modernes, la première colonie au sommet du Sigiriya était la forteresse du Lion, construite au 5e siècle après JC. La majeure partie du site, ses palais et son énorme réservoir d'eau en granit ont été construits sous le commandement d'un roi voyou, connu sous le nom de Kashyapa. Cependant, les habitants pensent que cet ancien site a été construit des milliers d'années auparavant, par un ancien dieu hindou nommé Ravana, qui faisait partie d'une race d'êtres connus sous le nom d'Asura. On dit que ces divinités sont descendues du ciel et ont régné sur des parties de l'humanité. Dans l'une de nos vidéos récentes, nous avons discuté en détail du magnifique Rama Setu, un ancien pont construit entre l'Inde et le Sri Lanka par le dieu Rama, qui fait la guerre contre Ravana. Là, nous avons fourni de nombreuses preuves soutenant la croyance que Rama Setu était en effet un pont artificiel, construit il y a des milliers d'années par des êtres inconnus. Dans ces épopées hindoues, il est dit que Ravana dirigeait le Sri Lanka depuis son palais de Sigiriya, et que le palais a été détruit après la guerre avec Rama. Est-il possible que ce que nous voyons aujourd'hui à Sigiriya soit les vestiges du palais en ruine de Ravana? Si les histoires sur Rama Setu se sont avérées être de véritables récits historiques, est-il possible que les histoires sur Sigiriya soient également réelles? Et Sigiriya aurait-elle pu être utilisée par les civilisations anciennes et peut-être même par les divinités hindoues, des milliers d'années avant que le roi Kashyapa n'y construise sa forteresse? Avant de le savoir, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, afin que vous puissiez recevoir plus de vidéos comme celle-ci. La zone entourant Sigiriya montre des signes d'habitation humaine, remontant à la période mésolithique il y a environ 5000 ans. Il existe également des preuves que divers abris sous roches et grottes de la région ont été utilisés par des moines bouddhistes au cours des derniers siècles avant l'ère commune. Malgré cela, les archéologues conventionnels voudraient nous faire croire que la première utilisation du site remonte au règne du roi Kashyapa à la fin du 5e siècle. Kashyapa était roi du Sri Lanka de 473 à 495, et il n'a accédé au pouvoir qu'après avoir organisé l'assassinat de son père avant d'usurper le trône sous son frère qui était l'héritier légitime. Craignant pour sa vie, les légendes disent que le roi Kashyapa a déménagé dans la région entourant Sigiriya. Là, il a construit une forteresse au sommet de la roche mégalithique, croyant qu'elle serait impénétrable pour l'armée de son frère. Cependant, l'armée de Kashyapa a finalement été vaincue, et au lieu d'être capturé par l'armée d'invasion, Kashyapa se suiciderait. Après sa mort, son frère Mogayana a donné le site de Sigiriya aux moines bouddhistes, où il est resté un monastère jusqu'au XIVe siècle. Le site de Sigiriya a été abandonné à un moment donné au cours du XVe siècle et est resté inhabité. Les Occidentaux ont découvert l'endroit pour la première fois, lorsque Jonathan Forbes, un major de l'armée britannique, est tombé sur le site lors d'une balade à cheval. Suite à la découverte par Forbes des ruines antiques de Sigiriya, diverses équipes d'archéologues occidentaux ont effectué de petites fouilles dans la région au cours des années suivantes. Et ils ont été déconcertés par ce qu'ils ont trouvé. Il y avait divers signes révélateurs de capacités d'ingénierie avancée à Sigiriya. La ville antique possédait l'un des exemples d'urbanisme les mieux conservés, et la disposition du site montre des techniques et une technologie bien plus avancée que ce que l'on pensait possible à cette époque. L'aménagement de la ville présente des aspects symétriques et asymétriques, que les constructeurs ont intentionnellement mis en place pour travailler avec l'environnement naturel du site. Il y avait diverses structures sur le site, mais les archéologues ne connaissent pas leur but. Donc, la croyance générale était qu'il s'agissait de citadelles, de palais, de maisons et de jardins somptueux. Une partie du site ressemble à une pyramide à degrés, avec des caractéristiques similaires à celles observées dans toute la Mésoamérique.
Sur le côté ouest de la ville se trouve un autre parc. Et ici nous trouvons des signes supplémentaires d'ingénierie ancienne avancée. Le parc contient diverses structures de retenue d'eau, dont un système hydraulique sophistiqué qui alimentait les jardins en eau. Cette conception unique comprenait des canaux, des lacs, des barrages et même des pompes à eau, ce qui montre qu'une planification approfondie a été nécessaire à la construction de ce site. Certains de ces systèmes hydrauliques fournissent encore de l'eau à la région, même à ce jour. Les nombreuses structures trouvées au sommet de la roche monolithique étaient faites de briques d'argile. Cela déconcerte les archéologues, alors qu'ils s'efforcent d'expliquer comment les anciens constructeurs ont transporté environ 3 millions de briques jusqu'au sommet du rocher. Car il n'y avait aucun signe d'escalier du sol au sommet. Les escaliers métalliques présents sur le site aujourd'hui n'ont été construits qu'au siècle dernier, afin que les touristes puissent visiter le site. Sans un véritable escalier menant au sommet, il semble presque impossible de transporter les briques ou les matériaux pour les fabriquer à travers l'épaisse forêt et trouver un chemin jusqu'au sommet de la roche monolithique. Alors que les briques semblent être une caractéristique impressionnante du site, ce qui est encore plus intéressant, ce sont les énormes blocs de marbre blanc qui composent de nombreux chemins et marches du palais de la colonie. Le marbre blanc utilisé dans la construction n'est pas originaire de la région, et les archéologues ne savent toujours pas d'où provient le marbre. Chacun des blocs de marbre est extrêmement lourd, et il y en a des milliers. Alors, comment ces anciens bâtisseurs ont-ils pu amener des tonnes de lourds blocs de marbre au sommet du rocher monolithique sans aucun escalier? Cela a conduit de nombreuses personnes à remettre en question la vision archéologique de la construction de cette ville antique. Avec les escaliers métalliques modernes sur le site, il peut encore falloir jusqu'à 2 heures pour atteindre le sommet. Alors, comment les peuples primitifs ont-ils transporté des tonnes de matériaux là-bas sans aucune voie claire? Divers archéologues ont remarqué d'étranges marques d'outils, qui ressemblent à des canaux étroits tout le long du côté de la roche. Les archéologues confirment que ces marques ont été gravées dans les temps anciens. Mais il n'y a pas de réponse quant à la façon dont elles ont été gravées dans le flanc de la roche, à des endroits où il n'y a pas de pente pour que les humains se tiennent debout. Il y a aussi de profonds trous circulaires forés dans la roche monolithique près de son sommet. Encore une fois, les archéologues ont du mal à expliquer comment ces trous ont été forés avec des outils primitifs. De plus, près des trous percés, on peut trouver ces étranges marques de rainures. Leur but ou comment elles ont été fabriquées reste un mystère complet. Juste à côté des marques de rainures, on trouve un autre trou de forage, qui s'enfonce très profondément dans la roche. Toutes ces marques étranges semblent avoir été faites avec une sorte de machine avancée, qui ont foré la roche ou même l'ont fondue. Cependant, la caractéristique la plus impressionnante de l'ensemble du site n'est pas les briques, les blocs de marbre ou même les trous de forage inhabituels. Au lieu de cela, il s'agit d'un énorme réservoir d'eau en granit trouvé au milieu du site. De loin, il semblerait que ce réservoir d'eau ait été fabriqué à partir de blocs de granit. Mais à mesure que vous vous approchez du réservoir, vous vous rendez compte qu'il est en fait creusé dans la roche de granit extrêmement résistante. L'énorme réservoir mesure 27,5 mètres de long, 20,7 mètres de large et près de 2 mètres de profondeur. Cela signifie que plus de 3500 tonnes de granit auraient dû être enlevées à la main pour créer cette structure. Le granit est l'une des pierres les plus dures sur Terre. Donc si les humains de cette période avaient utilisé des ciseaux et des marteaux primitifs, il aurait fallu des années pour les enlever. Alors, les anciens ouvriers ont-ils vraiment travaillé pendant des années pour creuser ce réservoir de granit? Ou cherchons-nous des preuves d'une sorte de technologie de pointe? Si vous visitez le site et regardez la piscine en granit, vous remarquerez qu'il n'y a aucun signe de marque de ciseaux ou de marteau. Au lieu de cela, vous voyez de longues étendues de marques en forme de cuillère qui ressemblent à celles observées sur les sites mégalithiques en Égypte et au Pérou. Divers érudits ont suggéré que les anciens constructeurs savaient comment manipuler la fréquence des rochers, les rendant ainsi doux et beaucoup plus faciles à transformer et à sculpter. Serait-ce ainsi qu'ils ont retiré tant de granit du sommet de Sigiriya? Une caractéristique impressionnante du réservoir est qu'il ne s'assèche jamais, pas même pendant la saison incroyablement chaude au Sri Lanka. L'eau reste toujours dans le réservoir. Ce qui est une merveille d'ingénierie, même pour nous avec notre technologie moderne. Le réservoir semble recueillir l'eau par percolation, un processus où le liquide passe lentement à travers un filtre.
Mais le réservoir dispose également d'un système de drainage en dessous, ce qui garantit qu'il ne déborde jamais, même pendant la saison de la mousson humide du Sri Lanka. Toutes ces merveilles d'ingénierie créent de nombreuses questions sans réponse concernant la construction du site de Sigiriya. De diverses marques inhabituelles sur le granit à la grande quantité de matériaux nécessaires pour construire les nombreuses structures, tout indique que nous examinons un site beaucoup plus ancien, peut-être même utilisé à l'époque prédiluvienne. Sigiriya pourrait-elle être les vestiges d'une ancienne civilisation, aujourd'hui perdue, qui a péri lors d'une inondation ou d'une catastrophe naturelle? Ou ce site haut dans le ciel aurait-il pu servir de site refuge lors du déluge? Les habitants de la région environnante croient non seulement cela, mais ont des légendes qui suggèrent que ce n'était pas seulement l'œuvre d'une civilisation avancée, mais de celui qui est descendu des cieux. Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y a aucun signe d'ancienne marche menant au sommet de la structure. De nombreux chercheurs ont suggéré que parce qu'il n'y avait pas d'escalier, les anciens constructeurs de ce site auraient pu posséder une technologie anti-gravité, et peut-être des véhicules volants. C'est une idée qui a un parallèle dans diverses traditions locales de la région. Selon les légendes, la ville de Sigiriya a été créée par un groupe de divinités descendues du ciel. Ils sont venus sur Terre et ont modelé Sigiriya sur la demeure de leur dieu, Kuvera, qui était le dieu de la richesse. Diverses autres légendes locales assurent aux visiteurs que la ville de Sigiriya est le palais de Ravana, un ancien dieu-roi du Sri Lanka. La légende indique également que l'énorme réservoir de granit était la piscine de Ravana, et que les parties les plus anciennes du site ont également été construites par lui. Selon des textes anciens recueillis dans les régions du Sri Lanka et de l'Inde, Ravana n'est pas né comme un humain normal, mais à la place, ses ancêtres sont venus du ciel. On dit que Ravana appartenait à une race connue sous le nom d'Asura, décrite dans les textes indiens comme de puissants demi-dieux surhumains venus sur Terre il y a des milliers d'années. Beaucoup pensent que ces histoires ne sont pas seulement de la mythologie, mais d'anciens récits historiques de visiteurs d'un autre monde qui sont venus sur Terre. Est-il possible que les Asura aient été les premiers bâtisseurs de Sigiriya, des constructeurs qui ont utilisé des formes avancées de technologie pour soulever tout le matériel nécessaire à la construction de la ville? Tout au long de la mythologie hindoue, nous pouvons trouver de nombreuses références aux Vimana, qui étaient les véhicules volants que les dieux utilisaient pour voyager du ciel à la terre et autour de la planète. L'un des textes les plus sacrés de l'Inde, le Mahabharata, parle de villes aériennes qui appartenaient aux Asura, la même race de dieux à laquelle appartient Ravana. Serait-il possible que les Asura aient utilisé les Vimana pour aider à la construction de la ville de Sigiriya? Certaines sources affirment que les Asura étaient des êtres hybrides, et Ravana lui-même est parfois appelé un dieu reptilien dans la mythologie hindoue. La ville de Sigiriya peut détenir certaines des réponses entourant sa véritable identité. Lorsque vous entrez sur le site de Sigiriya, vous remarquez d'abord deux pieds sculptés géants assis à la porte d'entrée. Les habitants les appellent des griffes de lion, mais les lions ont 4 grandes griffes et une petite. Les griffes de Sigiriya sont au nombre de 3. Ce qui fait croire à beaucoup de gens qu'elles représentaient en fait une sorte de créature reptilienne. La plupart des reptiles anciens avaient 3 gros orteils, et c'est précisément ce que l'on observe à l'entrée de Sigiriya. Certains habitants croient que ces pieds sont ceux de Ravana. Cela signifie-t-il que Ravana était une sorte d'humanoïde reptilien? Dans certains textes anciens, on prétend que Ravana n'était pas pleinement humain. Seul son père l'était. D'un autre côté, sa mère était d'une espèce complètement différente et était peut-être une reptilienne. Ainsi, lorsque Ravana est né, on dit qu'il appartenait à une espèce hybride. Certains ont même suggéré un lien entre Ravana et les géants Néphilim mentionnés dans les anciens textes chrétiens et hébreux. Ravana était connu pour avoir diverses caractéristiques humaines, mais d'autres ne ressemblaient à aucun humain moyen. Il est bien connu que Ravana mesurait au moins 3 mètres. Et certaines des caractéristiques les plus intéressantes incluaient sa capacité à changer de forme et à tromper les autres en le faisant. C'est un thème répandu parmi ceux qui ont été jugés reptiliens. Une autre caractéristique que Ravana possédait était sa capacité à devenir presque invisible, en se fondant dans l'environnement. Des indices de l'apparence reptilienne de Ravana peuvent être trouvés dans tous les textes anciens. Un texte connu sous le nom de Ramakien indique clairement que Ravana avait une peau verte semblable à celle d'un lézard. Même à l'époque moderne, divers reptiles, y compris des serpents, portent le nom du roi reptilien Ravana.
Selon les anciens textes tamouls et singalais, les premiers habitants du Sri Lanka étaient une race d'êtres connus sous le nom de Naga. Naga est le mot moderne pour serpent, mais selon ces textes anciens, Naga était le nom de ces êtres hybrides reptiliens qui ont finalement été forcés de vivre sous terre. Et certains pensent qu'ils y vivent encore à ce jour. Plus vous recherchez les textes anciens, plus les histoires sur le Sri Lanka et Sigiriya deviennent étranges. Que pensez-vous du site de Sigiriya ? A-t-il été construit d'une manière ou d'une autre par des humains primitifs avec des outils de base ? Ou y a-t-il plus dans l'histoire ? Les êtres humains auraient-ils pu, sans aucune technologie avancée, transporter plus de 3 millions de briques de blocs de marbre au sommet du rocher, tout en découpant 3,5 tonnes de granit et en le retirant du site sans aucun escalier ? Pensez-vous que les archéologues conventionnels ont eu tort d'attribuer ce site aux bâtisseurs du 5e siècle ? Devrait-il plutôt adopter l'idée que d'anciens constructeurs dotés d'une forme inconnue de technologie de pointe sont les premiers habitants de ce site? Et aurait-il même pu être construit par Ravana ou sa race extraterrestre connue sous le nom d'Azura? Est-il possible que le site de Sigiriya ait été le foyer d'un groupe avancé de dieux reptiliens, qui possédaient une technologie bien au-delà de leurs homologues humains? Et ces Azura sont-ils descendus du ciel pour se mêler aux êtres humains et changer le cours de notre histoire, comme le véhiculent tous les textes anciens? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous également quels autres mystères vous souhaitez que nous couvrions dans notre prochaine vidéo, car nous sommes toujours ouverts à vos suggestions. Merci d'aimer cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne. Et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.